Bonjour à tous les price actionneurs. Avant de regarder la vidéo, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est pas un conseil en finance. Donc notre CAC 40, eh bien écoutez, en daily, on commence à marquer un tout petit arrêt, ce qui est assez logique et sain, je dirais, sur cette zone ici, la dernière ZA importante avant de rejoindre le dernier top à 5300 environ. C'est le dernier pullback échoué à ce niveau-là. On a un rejet massif dessus. On va voir comment ce rejet s'est effectué. En une heure, que s'est-il passé? Nous étions toujours intégrés dans le range des jours précédents. On l'a breaké ce matin à partir de 10h et on atteint le major move en 3 minutes, c'est-à-dire en 3 bougies, pardon, c'est-à-dire en 3 heures. En 5 minutes, que s'est-il passé plus précisément? Alors, notre opening range était entre 5130 et 5147, englobant donc les mouvements entre 8h et 9h. Nous avons bénéficié de très beaux breaks sur la barre numéro 2 de notre opening range, avec un objectif qui a été atteint très rapidement sur 2 bougies. Donc, après cette spike de break, les cours sont rentrés logiquement en oscillation dans un spike and channel. Alors les opportunités, bien sûr, elles étaient soit de rentrer au break, comme certains ont fait, soit de rentrer sur le H2 à ce niveau-là, parce que le H1 était un peu prématuré à mon sens, vu la force, je dirais, de cette tentative de reversal, qui est resté un pullback au demeurant. Mais là, le H2, il était sympa, parce qu'en plus, c'était un H2 reversal qui piégeait beaucoup de traders qui seraient rentrés pour un double top sur celle-ci. Et enfin, nous avions ce point-là, sur lequel aussi certains sont rentrés, qui mettaient en place une anticipation sur le dernier niveau de break. Alors ce spike and channel est venu s'échouer, regardez, juste sur la ZA et le dernier pullback échoué daily, pour ensuite faire un reverse sous 5 barres et breaker par le bas. Donc notre premier objectif était bien sûr le bas du channel à 5154. Là, nous avions donc la première leg de baisse qui aurait dû nous mener assez rapidement au bas du channel aussi. Donc là, quand on en est à ce niveau-là, on peut penser que les 2 legs de reversal se sont établis. Pourquoi? Parce que la première a été franche et la deuxième s'est subdivisée en 2, avec un range entre les deux, entre midi et 2. Nous sommes venus attaquer donc le pullback, le dernier pullback échoué. Et là, par contre, nous avons eu une après-midi de reversal. Dans le sens où la création du lower high ici a été assez rapide. La tentative d'aller chercher les derniers plus hauts n'a pas été si franche que ça. Nous avons eu donc le break du micro-range qui a atteint son objectif très rapidement. On a cassé la zone d'attraction et on est venu attaquer très très violemment le niveau de ce matin de break du range. Et là, nous nous posons donc sur une trendline majeure de vendredi. On commence à la breaker de façon bilatérale, mais sachez que dans tous les cas, le break d'une trendline veut dire que le marché n'est plus contrôlé que par les bears ou les bulls, mais par les deux. Et c'est peut-être la mise en place d'une nouvelle tendance. Pourquoi pas anticiper, par exemple, pour ceux qui veulent trader la journée, un nouveau contact sur la nouvelle trendline qui a été créée à ce niveau-là et qui peut reprendre la main en 5 minutes. Maintenant, en daily, rien d'affolant, c'est simplement une petite prise de bénéfice sur une zone d'attraction. C'est du price action pur et dur, il n'y a aucun problème, voilà. Mais je pense qu'il va falloir s'attendre dans les prochaines séances, pourquoi pas un petit peu de retracement. En daily, mais puisqu'on a le graphique, on va le mettre. En daily, on pourrait s'attendre par exemple à au moins une bougie de retracement, une petite jambe de retracement sur 1 à 2 bougies, allez,
ce serait un comportement, je dirais, sain, car passer au-dessus encore et encore, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, ce serait un comportement erratique. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain, chers price actionneurs.